messieurs, dames, vous allez bien? Oui. Merci, toi. Oui, très bien, merci. Bienvenue à ce culte de ce dimanche 2 juillet 2023 de l'Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse. Vous avez trois façons différentes de participer à nos rencontres du dimanche. Vous pouvez d'abord assister à nos cultes en présentiel ici à l'église au 677 route Anderson, Saint-Malachie. Vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne en direct sur Facebook, sur la page Facebook de l'Assemblée Vie Nouvelle. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'église ou en direct sur Facebook, vous trouverez les enregistrements de nos cultes diffusés sur la chaîne YouTube de l'Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse ou encore sur le site web de l'église www.vienouvelle.ca. Il y a aussi différentes façons de verser vos dîmes et vos offrandes. Si vous avez besoin d'informations sur les différentes façons que vous pouvez verser vos dîmes ou vos offrandes à l'Église, contactez les ZEP. Nous comptons sur votre soutien. C'est Martine, excusez. Contactez Martine. Ah, bon, d'accord. On va l'avoir. Nous comptons sur votre soutien autant que vous pouvez compter sur votre Église pour votre édification et votre affermissement dans la foi. La 4e édition de Cœur en Fête a eu lieu cette semaine. Les visiteurs de Cœur en Fête ont eu l'occasion d'entendre parler de la gloire de Dieu. Amen. Tous les kiosques de Cœur en Fête et les différentes prestations artistiques qui ont été offertes tout au long de la journée ont clairement parlé et ou manifesté de la grâce de Dieu, de son amour et de son salut qui nous sont offerts en Jésus, son Fils. Malheureusement, le concert de mercredi soir a dû être annulé à cause de la pluie et des orages. Par contre, pour les concerts de jeudi et du vendredi soir, Cœur en Fête ont accueilli une foule nombreuse où les messages de l'Évangile ont été clairement et ouvertement prêchés. Tous les rapports n'ont pas encore été remis, mais nous savons jusqu'à maintenant que durant ces 3 jours de Cœur en Fête, au moins 80 personnes ont accepté et confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur pour leur vie. Le compte n'est pas fini encore. 21 des 78 personnes n'ont pas rempli de carte contact. Par contre, au moins 57 personnes ont rempli une carte contact pour un suivi et pour être rencontrées. Prions pour la croissance spirituelle de ces personnes qui ont entendu la bonne nouvelle du salut et qui ont pris une décision pour Jésus, pour leur vie. Prions que le diable n'ait pas l'occasion d'enlever cette semence de leur cœur. Prions que cette semence de la parole de Dieu qui a été reçue dans leur cœur ne soit pas étouffée par les épreuves, les soucis, les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Prions qu'ils puissent grandir spirituellement et porter du fruit, qu'ils puissent servir à la gloire de Dieu dans leur vie. Cœur en Fête a été une réussite plus que ce qui était espéré. Merci à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de Cœur en Fête. Et merci d'avoir prié et d'avoir intercédé pour Cœur en Fête et pour le salut des âmes. Dieu a honoré vos prières. Merci beaucoup. Amen. Les rencontres de mobilisation conjointe dans la prière auront lieu samedi prochain. Pasteur François conduira cette rencontre à partir de l'église de Montmélieu. La rencontre se tiendra de 10h à 11h30, samedi le 8 juillet prochain. Un lien Zoom vous sera envoyé pour y participer en ligne. Pour notre culte de dimanche le 9 juillet prochain, Pasteur Yves nous apportera la prédication de la parole de Dieu. Claudine sera à l'école du dimanche avec nos enfants. France et Carl conduiront la louange et l'adoration. N'hésitez pas de nous transmettre toute parole et tout don que vous croyez venir
du Saint-Esprit. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, merci pour justement le cœur en fête, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus et toutes les semences qui ont été semées. Seigneur, je te demande d'ouvrir leur cœur, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent continuer à te glorifier, Seigneur, et à prier, Seigneur, pour toi. Et pourquoi pas aussi ces personnes rencontrent d'autres personnes aussi pour leur annoncer la parole, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es grand et tu es bon. Et je te demande, Seigneur, pour ce culte, d'être là ici avec nous, Seigneur, pour l'équipe de louange, Seigneur. Aide-nous à te louer avec grâce, Seigneur Jésus, et te louer pour t'adorer, Seigneur. Et merci pour Pasteur Yves, Seigneur Jésus, qui va faire la prédication. Je te demande, Seigneur, de la remplir de tes grâces, de ta bénédiction, Seigneur. Et fais en sorte que toi seul sois ici présent, Seigneur, dans cette église. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, on va passer à la louange. Bonjour, enfants de Dieu. Amen. Oui, c'est ça maintenant notre identité, on est enfants de Dieu. On est d'abord enfants de Dieu, après on est caissière, je sais pas. Mais d'abord enfants de Dieu. C'est important hein, de se rappeler que maintenant qu'on est enfants de Dieu, on marche pour être utilisé par l'Éternel. On marche pour la mission pour laquelle on est appelé, c'est pour servir les autres. Dieu nous utilise pour servir les autres. Donc, il faut se disposer à se laisser utiliser, puis à se laisser aussi changer dans nos journées. Des choses prévues, changer à la dernière minute. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça, mais c'est ça. Donc, on se lève pour adorer notre Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui le veulent. Et vraiment, Seigneur, reçois toute la gloire et l'adoration, Seigneur. Vraiment, prendre contrôle, cet esprit, de nos instruments, de nos voix et de nos cœurs.
d'avoir déplacé toutes choses pour nous rejoindre chacun. Et tu es encore à l'œuvre pour rejoindre ceux qui manquent. Ceux qui manquent à la bergerie, Seigneur. Merci. Et tu sais, Papa, ce qui nous rassure, c'est que tu es un Dieu fidèle et que tu ne changes pas. Et ça fait du bien parce que nous, les hommes, on change. Hein? Des fois, c'est oui, des fois, c'est non, des fois, c'est peut-être. Des fois, on a dit oui, après, on dit non. Mais toi, tu es toujours fidèle. Et ça, c'est rassurant. Et notre pierre angulaire, Jésus-Christ, est une pierre solide sur laquelle vraiment on peut bâtir notre vie. Merci, Jésus. Tu ne changes pas.
puisse entrer leur vie à toi, qu'ils puissent s'attacher à toi, qu'ils puissent se donner vraiment à toi, qu'ils puissent saisir ta parole comme vraiment par ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre en nous, et que réellement, Jésus, tu puisses continuer, Seigneur, ton œuvre à toi, et bénir l'Église de mon ami aussi, Seigneur, à ça, je t'en suis, quand ils ont fait des efforts extraordinaires pour réunir tout ce monde, tous ces groupes, tout ça, cet événement qui est énorme, Seigneur. Je te loue, Seigneur, parce que tu as été présent et tu as fait ton œuvre. Et tu vas continuer, Seigneur, à travailler le cœur des jeunes, mon ami. Merci, Seigneur. Continue, Père, à bénir chacun de tes ouvriers et que ta gloire éclate là-haut, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ceux qui intercèdent, pour ceux qui prient, parce qu'on a ressenti ta présence, on a vu ton action puissante, Seigneur, toucher les gens qui ont donné leur vie, Seigneur. Il y a eu de la pluie, il y a eu des orages, mais Seigneur, c'est pendant cet orage, Seigneur, qu'il y a eu 3 personnes qui ont accepté le Seigneur dans la temple des familles chrétiens. Et Seigneur, si ça n'avait pas été d'orage, peut-être que ça aurait parti et qu'ils n'auraient pas pris cette décision-là, en tout cas pas cette journée-là. Et on te remercie parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard avec toi. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a pas la chance, Seigneur. C'est la bénédiction. C'est ta main qui agit. C'est toi, Seigneur, qui donne la température qu'on a. C'est toi qui donne les bénédictions et qui permet aussi les épreuves et les difficultés. Je te rends grâce, Seigneur, parce que des fois, on a l'impression que l'ennemi est tout en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais je te rends grâce parce que même ces bâtons-là, tu peux les casser. Et même si on a des bâtons dans les roues, on peut avancer pour toi, Seigneur. On débarque du chariot, on marche, Seigneur. Et Seigneur, ta gloire, on veut te la donner, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui sauve. C'est toi seul qui transmet ta vérité, ta parole à travers tes enfants, Seigneur, à travers la prière, l'intercession, à travers la louange, Seigneur, tu accomplis des merveilles. Et on a vu des merveilles, Seigneur, à Montmagny. On a vu des gens sortir des bars pour venir rencontrer les conseillers. On a vu des gens, Seigneur, oui, on a vu des gens se moquer, mais Seigneur, tu vas les toucher, tu vas les reprendre dans le détour, tu vas les ramener à toi, Seigneur, si c'est ça que tu veux. Et Seigneur, on peut toujours s'endurcir, on peut toujours se détourner de toi parce que tu nous laisses libres. Et je te rends grâce pour cette liberté. La liberté qu'on a de te servir, la liberté qu'on a de te glorifier, parce que c'est une grande, grande bénédiction que d'avoir la liberté en toi. Merci. Merci. Merci, Jésus. Et à plein de reprises, pendant ces 3 jours d'évangélisation-là, je me suis posé la question, pour qui ça arrive, Seigneur? Pasteur Rim disait ça, je l'ai écrit sur mon mur. Pour qui ça arrive, Seigneur? Parce qu'effectivement, quand il y a eu le torrent, il y avait des gens qui étaient comme pris en dessous de la tente avec nous autres. Donc, on profitait pour aller plus loin là-dedans. Donc, merci, Seigneur. Merci. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est
jouer moins fort que vous puissiez l'ignorer à haute voix et qu'on puisse se réjouir avec vous. Merci Seigneur de nous donner l'occasion de se rassembler tous ensemble sans que nous soyons menacés de quoi que ce soit. Nous habitons un pays qui le permet. Merci pour ces belles rencontres entre frères et sœurs. Qu'on puisse se fortifier, s'exhorter tous ensemble. Merci. Merci pour guérir, Seigneur, les cœurs brisés. Merci, Seigneur, parce que nous, on peut recoller les pièces d'un coup passé. C'est pas fameux, Seigneur. Mais toi, tu répares des cœurs brisés. Tu fais une œuvre grandiose. Tu fais une œuvre merveilleuse, Seigneur. Tu répares non seulement les fissures, mais tu répares que ce soit encore mieux qu'auparavant. Tu fais que nos cœurs, Seigneur, sont transformés, sont régénérés. Tu nous as créés des êtres vivants et spirituels, Seigneur. Je te rends grâce pour le souffle de vie, pour le souffle de ton Saint-Esprit en nous. Parce que grâce à ton Saint-Esprit, on peut tout accomplir, Seigneur. On peut accomplir tout ce que tu nous demandes. Et je te demande de faire grandir en nous l'obéissance. L'obéissance et vraiment la patience, la persévérance, jusqu'à temps qu'on voit apporter du fruit dans nos vies, que d'autres l'apprécient, que d'autres en profitent, que d'autres soient touchés, Seigneur, par cette croissance. Je te remercie pour les frères et sœurs, Seigneur, qui grandissent avec toi, qui acceptent de te laisser agir dans leur vie. Même si des fois ça fait mal, même si des fois c'est pénible, même si des fois c'est long, on ne voit rien, on ne voit pas encore des bourgeons, on ne voit pas encore des fleurs, on ne voit même pas rien, Seigneur. Mais toi, tu transmets ta confiance, Seigneur. Tu la donnes à ceux qui la demandent. Et merci, Jésus. Merci parce que tu veux qu'on porte du fruit. Merci, Seigneur. Seigneur, ce qui m'a marqué dans ces 3 jours d'évangélisation-là,
c'est quand on a vécu la période COVID, on vivait comme des périodes qu'on ne comprenait pas. On se pensait dans un pays où tout à coup, tout le monde était à côté au pied du mur et on n'a pas l'habitude au Québec de vivre des choses comme ça. Puis il y a beaucoup de gens qui nous ont partagé justement dans ces 3 jours-là comment ils ont vécu ça. À quel point c'était devenu intense. Il y a des gens pour qui les parents étaient décédés, des gens du Liban, des chrétiens libanais, que les 2 parents sont décédés dans le temps du COVID puis ils n'ont plus jamais pu aller les voir. Et autant c'était un peu surnaturel pour nous, le Québec, de vivre une situation si contraignante. Mais autant, pendant les 3 jours qu'on vient de vivre, on a vu quelque chose de surnaturel, de parler de toi en pleine rue, puis de crier ton nom, puis d'afficher Jésus t'aime. Et personnellement, je n'ai jamais vu ça au Québec non plus. Donc, il y a aussi la bénédiction et la grâce de Dieu qui était présente. Et on a eu l'occasion de crier haut et fort ton nom pendant 3 jours de temps. Et il y a eu des semences incroyables. Et on te remercie pour ça, Seigneur. Et on te remercie parce que on a eu des autorités avec nous. Même la police veillait régulièrement à ce que tout soit correct. Et je veux dire que parfois, il existe des choses qui sont vraiment intenses, mais s'ils sont là, c'est que l'inverse est là aussi. C'est que Dieu, sa grâce est encore plus forte. Sa force, l'inverse est là. Oui, il y en a qui disent que les forces des ténèbres se déploient, mais Dieu encore plus. Donc, un existe, tu sais, un n'est pas là sans l'autre. Donc, nous, notre force, c'est toi, Seigneur, on sait que l'ennemi a été vaincu à la croix, donc tu es encore plus grand que tout ça. Donc, que ton nom soit glorifié.
ce lieu certain et sécure dans ta présence. Qui fait que peu importe l'état dans lequel je me trouve physiquement, avant d'entrer dans ton paradis, c'est manque des morceaux. Il me manque un bras, un œil, une jambe peut-être. Peut-être je suis tout handicapée. C'est pas grave parce que la vie éternelle est tellement différente. Et Seigneur, c'est pour ta gloire qu'on marche. C'est pour annoncer le nom de Jésus-Christ, afin que tous soient dans la connaissance, afin que tous soient instruits en toi. Que ta parfaite volonté soit faite en toutes choses, Seigneur. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Merci Seigneur de préparer nos cœurs à recevoir le message que tu as choisi de nous transmettre à travers ton serviteur. Merci de nous ramener, de nous corriger, de nous exhorter, de nous enseigner. Et merci Saint-Esprit, prends contrôle de nos oreilles, de nos yeux, de notre cœur, de tout notre être. Revêt-nous de la puissance de ton esprit, Saint-Esprit. Afin qu'on puisse sortir d'ici complètement différent de comment on est rentré ce matin. Merci de toujours garder Pasteur Yves dans tes voies et tes sentiers éternels. Ne permets jamais qu'il s'égare. Ramène-le tout le temps. Merci pour ta bénédiction sur sa vie, sur celle de sa famille. Merci pour ta protection sur sa vie et sur celle de sa famille. Merci pour son cœur que tu lui as donné, un cœur comme le tien. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.